Mesdames et messieurs, bonsoir. Fidèles de TH, soyez les bienvenus. Comme précédemment annoncé, c'est bel et bien l'établissement Gabriel Taborin de Ouagadougou, en abrégé EGT, qui nous propose l'étoile du jour, dont, à n'en point douter, l'expérience scolaire pourra contribuer à édifier ses pairs des autres lycées et collèges, tant il est un élève d'exception. Cette étoile qu'il me plaît singulièrement de vous inviter à suivre patiemment est une valeur sûre de l'école burkinabé. Mais avant de lui faire crédit de nos oreilles, allons-y d'abord découvrir son institution d'enseignement. Focus. L'établissement Gabriel Taborin a ouvert ses portes le 1er octobre 1994. Gabriel Taborin, c'est au nom de notre fondateur, des Frères de la Sainte Famille. De nos jours, l'établissement Gabriel Taborin compte 1502 élèves. En enseignement général, nous avons de la 6e en terminale D. En enseignement technique, nous avons 3 filières: la maintenance automobile, le génie civil, construction et le dessin bâtiment. Et également, nous avons l'électronique. Et comme toute organisation, nous avons une direction composée bien sûr du chef d'établissement qui répond de la communauté et des frères qui logent à l'enceinte de l'établissement. Et je suis aidé dans la fonction par un directeur d'études et également un surveillant général qui est aidé aussi par 5 autres surveillants. Nous avons les 2 intendants. Nous avons également 2 secrétaires et nous avons 3 chefs d'atelier. L'établissement a un service plus. Nous formons les élèves au journalisme. La preuve est que ils produisent chaque trimestre un journal qui fait ressortir la vie de l'établissement, également qui donne d'autres nouvelles du monde. Et les élèves qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, de continuer après le CEP, nous les formons au métier de construction métallique, maçonnerie et en maintenance 4 roues, 2 roues pour 3 ans. Au BPC, sur les 3 ans, nous avons présenté 283 élèves et il y a 247 admis, donc un taux de 87,28%. Et pour les CAP, on a présenté 130 et il y a eu 76 admis, 58,46%. Au BEP, 399 présentés, il y a 309 admis, soit 77,44%. Au bac professionnel, sur les 173 présentés, il y a 111 admis, soit 64,42%. En bac D, sur les 161 présentés, il y a 117 admis, soit 72,77%. Et enfin, pour le bac électronique, 91 présentés, 71 admis, soit 80,22%. Les élèves doivent prendre vraiment à main leurs responsabilités pour que leur éducation soit une réalité. S'ils ne saisissent pas cette opportunité, ils ne pourront pas s'intégrer dans la vie active parce qu'on vise les compétences. Donc si eux, ils n'arrivent pas à être formés en dessin bâtiment, on ne peut pas aller construire un bâtiment de façon imaginaire. Non. Donc ils ont intérêt. Sinon, c'est d'autres personnes qui auront l'opportunité d'aller se former ailleurs là, qui reviendront les gouverner. Donc ils gagneraient à se mettre au sérieux pour être formés et pouvoir s'exprimer, ne pas se laisser manipuler. Parce que si l'école ne devient pas son milieu apolitique, on va toujours utiliser les élèves qui sont en formation et ne comprennent absolument rien, sont manipulés et on ne pourra pas former l'élève comme il faut. Ouare Romaric, j'ai eu la chance de le recruter en 6e. C'est un élève excellent qui est assidu au cours et qui fait correctement ses devoirs et ses exercices. Et si vous voyez bien, il y a un certificat que nous avons eu venant de l'Afrique du Sud. On a présenté Ouare Romaric et puis un autre, Zongo Draman, au niveau de African Leadership. Donc, ils ont été reconnus meilleurs parmi les meilleurs. Donc, c'est ce qui nous a valu le certificat envoyé par la structure. Quand tu as un élève comme ça, c'est la fierté. Romaric Ouare qu'il s'appelle. L'identité de notre étoile dévoilée place maintenant aux performances scolaires qui lui ont valu d'être désigné joyau de son lycée.
De quoi donner envie à chacun de se battre, franchement. Fidèle de TH, si Romaric est honoré aujourd'hui, c'est simplement pour ses résultats scolaires excellents, glanés d'année en année, à tel point que dans son lycée, il est surnommé EGT, élève gagnant toujours. Certainement, vous vous posez déjà la question de savoir, mais quels sont ses secrets? Et c'est à juste raison. Alors voici pour vous un début de réponse à votre interrogation, l'étoile. Je m'appelle Wari Romaric, j'ai 18 ans. Je suis en classe de premier D au Gabriel Taborin. Et j'aime particulièrement la lecture des œuvres, surtout chrétiennes. J'aime écouter la musique, le rap et les chansons, les musiques chrétiennes ainsi que l'informatique, l'internet surtout. Depuis la 5e, nous sommes ensemble et il a toujours tenu la tête. L'école pour moi c'est l'un des moyens sûrs de réussite. À travers la formation qu'elle nous donne, elle nous permet de nous cultiver, de nous former et de voir en quelque sorte toutes les perspectives que nous pouvons voir plus tard. Il m'a toujours prouvé qu'il aime les études et jusqu'à l'âge, il est toujours reconnu 18 de moyenne. C'est un élève qui veut être vraiment excellent partout. Quand je me renseigne avec les autres profs, c'est exactement la même chose. C'est carrément, il a les meilleures notes. Au début, en français, j'avais des difficultés au niveau de la dictée. Mais après, en 5e, pendant les vacances de 6e, j'ai essayé vraiment de travailler ce côté-là. Avec mes soeurs, elles me faisaient des dictées à la maison. Et j'ai essayé de travailler cela. Et en 5e, j'ai vu que ça a été relevé. Parmi ces difficultés, je peux relever le fait qu'en 6e, j'ai perdu mon père au 3e trimestre. Aujourd'hui, je suis amenée à m'en occuper toute seule. Je pars au boulot, des fois j'ai beaucoup à faire. Mais je m'arrange toujours pour être là avant que Romaric n'aille se coucher. Donc tous les jours, si ce n'est pas 1 heure, au moins c'est 30 minutes. Je le vois, je m'assois, je me demande si ça a été à l'école, histoire de savoir s'il n'a pas de problème, s'il n'a pas de petits soucis. Quand son travail est bien, je lui dis que je suis très contente, je lui dis bravo, je lui dis félicitations, je lui dis je suis fière de son travail. Ah, en tout cas, souvent, on l'appelle le petit Dieu parce qu'il est tellement intelligent. Souvent, on demande comment il fait pour être aussi intelligent que ça. Il consacre trop de temps à ses études. Par exemple, les jeudis soirs comme ça, tout le monde peut rentrer. Il reste de 14h jusqu'à 18h, lui seul en train de bosser. Donc, nous, on se demande souvent comment il fait. En classe, en tout cas, il fait partie des excellents. Au début, l'excellence ne me disait rien comme ça. C'est à partir de ma 6e, surtout avec M. Konaté, lorsque on faisait le devoir, il s'arrangeait pour voir une petite erreur et il me motivait chaque fois à aller et ça faisait que chaque devoir, je me battais pour pouvoir faire plus que ce que j'avais fait auparavant et c'est comme ça que ça a commencé. La différence entre lui et moi, c'est qu'il y a une grande curiosité par rapport à moi. Par exemple, lorsqu'on donne des trucs, genre une démonstration ou un exercice en maths, on dit d'aller chercher à la maison. Le temps que nous, on parte à la maison pour chercher, en classe, lui, il a déjà cherché et il va déjà montrer au prof. Or, pourtant, nous, on attend pour aller à la maison d'abord, se reposer un peu, avant maintenant de commencer à faire le travail. Bon, je trouve que c'est un élève exemplaire. Nous l'avons vu à l'œuvre quand il était le délégué général des élèves l'année passée. Il s'est montré vraiment un élève digne d'être délégué des élèves. Bon, par sa conduite, et il ose quand même entreprendre. Ça a été bénéfique pour l'établissement. Souvent, on peut venir pour le voir et on est là arrêté. Même pas 5 à 10 minutes, il nous dit qu'il a quelque chose à faire, il rentre dedans. On ne peut même pas le convaincre. Une fois, moi, j'étais sur mon manguier, comme je suis un voisin. Il y avait au moins 2, 3 filles qui sont venues pour le voir. Quand il est sorti voir que c'était des filles seulement, immédiatement, il a dit aux filles de repartir. Qu'il n'a pas le temps, qu'il doit bosser. Effectivement, il a fermé sa porte, les filles sont reparties. Donc ça veut dire, affaire de filles, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est cahier. C'est cahier ou rien. Quand j'ai la possibilité seulement de lire, je lis. Lorsque je peux aller à l'internet pour me faire des recherches et tout ça. Même par exemple au niveau de la bibliothèque, le bibliothécaire même est témoin.
On passe souvent avec lui rendre visite, on l'aide. Et effectivement, j'avoue que Waré Romaric est un rat de bibliothèque. Et tout le temps, il est à la bibliothèque, il est assidu à la bibliothèque. En tout cas, même les voisins, les petits là, quand on dit Romaric, quand il dit une gagne de 17 de moyenne, ils disent « Ah, qui est ressemblé à Romaric ?» Donc, sur ce point, en tout cas, c'est une bonne chose. L'école m'a permis de cultiver en moi une certaine excellence, une curiosité. À travers les conseils que les professeurs donnent en classe, je profite pour remercier aussi l'État et ses partenaires et toutes ces personnes-là qui sont à l'école, qui se battent jour et nuit pour que nous devenions vraiment des vrais hommes de demain pour le Burkina Faso. Je pense que l'avenir du Burkina Faso même dépend de l'éducation. Et si vraiment les élèves sont bien formés au niveau de la discipline et au niveau intellectuel, ça fait de bons citoyens pour le pays. L'État a mis toutes les dispositions à notre place. Je pense que nous, élèves, pour saisir cette opportunité, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes dans nos études. C'est pas encourageant pour l'État, ce que l'État fait par rapport à son personnel, pour vraiment assurer une bonne éducation pour les enfants. C'est pas non plus intéressant pour les parents qui fournissent beaucoup d'efforts, qui font tout pour avoir les moyens pour payer les études des enfants. Et après, on dit que voilà, il y a grève, les enfants ne vont pas à l'école. C'est comme si on avait jeté l'argent à l'eau. C'est comme si les efforts des gens avaient été vains. Et ça, vraiment, c'est dommage. J'ai un sentiment de déception, de découragement. Je reviens encore à la communication, en fait, entre parents et élèves. Parce que en communiquant avec moi, par exemple, en communiquant avec mon enfant, je vais parler avec lui. Il va me parler, je vais m'intéresser à ce qui se passe à l'école. Il va me parler, voilà, à l'école, il y a ceci, il y a cela. Et il va me dire ce qu'il pense par rapport à ça. Sa réaction, je vais savoir sa réaction par rapport à ce qui se passe dans son école. Si c'est une réaction négative, je vais lui donner mes conseils et les conseils constructifs. Je lui dis non, il ne faut pas faire comme ça, il faut peut-être faire comme ça, tout en ramenant à la tolérance. Je rêve de devenir plus tard un expert en développement parce que je pense qu'à l'heure actuelle, l'Afrique est toujours en retard et elle a besoin d'hommes qui vont se livrer pour pouvoir pour tout mettre en œuvre pour pouvoir la développer. Chez Bank of Africa, il y a le plan épargne ambition qui n'existe que chez Bank of Africa. Patron, bonjour. Je veux le produit qui me permet d'épargner tous les mois pour obtenir un prêt. Nous n'avons pas ce produit ici. C'est quoi cette histoire? Patron, la BOA. C'est en face. Choisissez la bonne banque. Vous avez des projets? Avec le plan épargne ambition de Bank of Africa, épargnez à votre rythme et bénéficiez automatiquement d'un prêt. Alors, est-ce que tu es toujours d'accord pour la soirée de demain? Vous n'avez plus assez d'unités pour continuer cet appel. Veuillez recharger votre compte. À court d'unités, dans certaines situations, il faut toujours avoir des unités. Vous pouvez désormais emprunter du crédit chez RTL. Tapez étoile 800 dièse puis OK et recevez 180 francs d'unités remboursables à votre prochaine recharge. Allô, oui, Tina, j'avais coupé exprès pour te laisser le temps de réfléchir. J'aimerais savoir ce que fait l'expert en développement. Il s'agit de réfléchir sur comment organiser les actions afin de pouvoir permettre à un pays ou à une localité de pouvoir se développer. Les actions notamment en termes de... Les actions dans tous les domaines, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la production, c'est-à-dire quand j'entends par production, la production agricole, la production industrielle, la production minière, pour la production également dans le domaine des services. Donc il s'agit de voir comment organiser les actions dans ce domaine-là. D'abord de manière à pouvoir attirer des acteurs, créer les conditions pour que cette production-là puisse se développer et aussi permettre à ces acteurs-là de pouvoir produire et permettre aux gens de pouvoir avoir des revenus. Donc les spécialistes en économie là, doivent regarder tous ces aspects-là pour voir comment lever tous les obstacles qui se posent à tous les niveaux de manière à ce qu'on puisse créer les conditions pour le développement. Quelles sont les filières qu'il faut faire pour devenir un spécialiste en économie? Généralement, il faut avoir fait un bac scientifique ou un bac comptable. Un bac scientifique, ça bac D, bac C.
Pour un bac comptable, ceux qui ont fait la série GD aussi, on les admet en économie. Maintenant, il faut suivre des études supérieures en économie. Pour qu'on puisse dire que tu es un spécialiste en économie, il faut au minimum faire des études en économie de 5 ans après le bac. J'aimerais savoir, en ce qui concerne les matières, est-ce que c'est suffisant d'être fort en maths? Mais l'économie, ce dont il a le plus besoin, c'est les statistiques. Il faut également avoir une certaine maîtrise de la comptabilité. Et dans le domaine des maths, il faut surtout avoir une bonne maîtrise des mathématiques financières. Et par rapport aux mathématiques générales, c'est très important de connaître, notamment d'avoir une bonne maîtrise des suites. Quels sont les problèmes que rencontrent généralement les spécialistes en économie? Le domaine des sciences sociales, c'est un domaine où tu ne peux pas isoler une situation et puis faire une expérience là-dessus, voir les résultats que ça donne, et puis maintenant ensuite venir appliquer dans un grand ensemble. Tu es obligé de faire, on fait des propositions, et ces propositions-là même, lorsqu'elles sont connues du public, peuvent produire même des effets pervers. Par exemple, la dévaluation. Vous avez entendu parler depuis un bout de temps qu'il y aura une dévaluation. Malgré tous les démentis qu'on a fait, les gens continuent à dire non, il y aura une dévaluation. Les mesures que vous prenez pour leur montrer qu'il n'y aura pas de dévaluation les amènent à poser des actes, notamment en essayant par exemple de faire ressortir les ressources qu'ils ont ou bien d'acquérir des devises, et ils finissent par affaiblir la monnaie et ça conduit à une dévaluation. J'aimerais savoir, est-ce qu'au Burkina, on a de grands experts, des spécialistes en économie qui sont reconnus mondialement? Bon, la première personne qui me vient à l'idée, c'est Pierre Claver d'Amiba, qui a été pendant plusieurs années directeur Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement. Je peux également citer Ablasse Ouedraogo, qui est également un grand économiste, qui a aussi été représentant résident du Programme des Nations Unies dans plusieurs pays et qui a aussi été directeur adjoint de l'Organisation mondiale du commerce. On peut citer par exemple au niveau de la CEDEAO le président de la commission, l'ambassadeur Kadri Désiré Ouedraogo. On peut également citer toujours au niveau de la CEDEAO Zono Abdoulaye. Au niveau de la Fondation africaine pour le renforcement des capacités, on peut citer Siaka Koulibaly. Au niveau universitaire également, on a Samuel Kavore, Ilbudo Ernest, Idrissa Ouedraogo, Somé Abel, et puis j'en passe, il y en a beaucoup. Je vous remercie pour cette opportunité que vous m'avez offerte de vous rencontrer. Alors, tout le plaisir était pour moi d'échanger avec toi et d'éclairer un peu ta lanterne sur les questions d'économie. Et je t'encourage à poursuivre vraiment sur cette lancée et surtout à t'armer de courage. Lorsqu'on est né dans une famille où les études sont considérées comme le bien le plus précieux, on est enclin a priori à accorder aux études tout l'intérêt qu'il faut et le rêve qui va avec, à l'instar de notre brillant Romaric qui rêve de connaître un happy end identique à celui de l'une de nos personnalités dont les avis sont unanimes sur le parcours exceptionnel. En fait, le mot est faible, comme tout autre superlatif d'ailleurs, lorsqu'on décrit ce parcours qui lui a valu d'être Zef le Major, ainsi que l'appelaient ses proches. Vous l'avez déjà deviné, plus qu'un modèle de parcours prodigieux, M. Zéphirin Diabré représente un symbole vivant pour notre étoile. Suivez plutôt. Coup de cœur. Ça va bien? Assieds-toi. Pour ça là, je vous ai choisi parce que j'ai été frappé par votre parcours exceptionnel qui m'a vraiment ému. Qu'est-ce qui te frappe dans mon parcours? Vous aviez été le premier Africain à occuper le poste de DGA au niveau du PNUD. C'est ça. Et aussi, vous avez été directeur régional de Afrique et du Moyen-Orient à Révan. Oui, tout à fait. Mais tout ça, il n'y a rien d'extraordinaire en fait. Ce qui a commencé en fait et qui a amené à ça, c'est d'abord le travail que je pense j'ai été amené à faire en tant qu'élève. Moi, j'étais au collège La Salle.
Voilà, et j'ai fait première C, terminale C. Donc j'ai fait mon bac en 78. Et donc je suis allé donc, étudier en France. J'ai commencé à enseigner à l'université de Ouagadougou ici comme professeur assistant. Après, je suis allé travailler pour Brakina. Et puis quand je suis allé travailler pour Brakina, j'ai encore pensé à une autre étape. Je suis entré en politique. Oui, je me suis fait élire député de ma région en 92. Et quand j'ai été élu député, je me suis battu pour être autre chose et je suis devenu ministre. J'aimerais savoir quelles sont la personne ou la chose qui vous a motivé à exceller. Quand j'étais étudiant, j'avais des modèles dans mon milieu d'enseignement. Quand j'ai fini mes études, j'étais impressionné par le parcours des grands patrons d'industrie et des grands capitaines des grandes multinationales. Et puis, une fois que j'étais dans le privé, j'ai commencé par être motivé par l'action des grands hommes politiques. Et puis après, j'ai été impressionné par l'action des gens qui dirigeaient les organisations internationales, notamment Kofi Annan, qui était quand même le premier Africain secrétaire général des Nations Unies. J'ai entendu dire que vos promotionnaires vous appelaient Zef le Major. Et pourquoi? C'est parce que aussi quand on était comme ça, on était de temps en temps premier. Donc ça fait plaisir qu'il dise ça. C'est vrai que j'aimais aussi être premier. Je n'étais pas premier tous les jours, parce que ce n'est pas facile d'être tout le temps premier. Mais dans beaucoup de situations, en tout cas, on s'arrangeait pour pouvoir être le premier de la classe. Vous avez eu à occuper de grands postes politiques et dans le privé. Et pendant tout ce temps, est-ce que vous avez eu à faire quelque chose de spécial pour les jeunes comme nous? Quand j'étais étudiant, j'ai milité dans des organisations qui font la promotion de la jeunesse. Il y a surtout une organisation où j'ai milité qui est assez spéciale, qui s'appelle le Groupement national d'enseignement aux personnes incarcérées. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment en France, qui tombaient dans la délinquance et qui se retrouvaient en prison, mais qui avaient quand même la volonté de pouvoir continuer leurs études. Donc nous, on partait dans les prisons et on leur donnait des cours. Quand je suis rentré, on a créé ce qu'on appelle l'Association burkinabé de management. Parce qu'on s'est rendu compte que l'ensemble des connaissances, des techniques de gestion, là, c'était bon qu'il y ait un cadre pour que tous les jeunes et les jeunes cadres qui arrivaient comme nous, ils puissent se former et puis maintenir un peu ces connaissances-là et puis les développer. Dans ma région, l'un des points sur lesquels j'ai mis l'accent à ce niveau-là, c'est la construction de CEG et de lycées. Parce que pour moi, c'est ça quand même qui permet un peu de permettre à la jeunesse de se former. On se rend bien compte que vous êtes un grand leader et j'aimerais savoir quels sont selon vous les caractères d'un bon leader. D'abord, sur le plan personnel, un bon leader doit avoir de la vision. Il doit avoir de la vision au sens qu'il doit à peu près avoir une idée de savoir où lui il veut aller. Oui, quand on ne sait pas ça, on ne peut pas amener les autres. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut avoir de l'engagement. Troisièmement, il faut avoir une certaine humilité pour ne pas vouloir que les autres soient comme vous, mais vous mettre à leur niveau. Je dis souvent qu'un bon leader, ce n'est pas celui qui est devant et qui dit « suivez-moi », c'est celui qui fabrique d'autres leaders. Comment faisiez-vous pour être parmi les meilleurs jusqu'à devenir un aussi grand économiste? On apprenait bien les leçons que nous donnaient nos enseignements, mais surtout à côté de ça, on lisait beaucoup. Nous, on n'avait pas de télévision, on n'avait pas d'Internet, donc on était amenés à lire et à discuter entre nous sur ce qu'on lit. Des livres d'économie, de sciences politiques, de mathématiques. Il faut qu'en plus de ce que vous apprenez à l'école, là, vous puissiez vous mettre un peu à la culture générale et à lire beaucoup d'ouvrages en dehors de ça. J'ai appris que vous avez été étudiant puis enseignant à Harvard. Est-ce vrai et comment vous avez vécu? Non, je n'ai pas été étudiant et c'est important que je le dise pour dire pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai été admis dans plusieurs universités américaines à l'époque, mais mon père ne pouvait pas payer. Dans les classes de MBA, Northwestern, Harvard, Columbia, il y avait Chicago et tout ça. Mais ça coûte tellement cher qu'un fonctionnaire burkinabé à l'époque ne pouvait pas payer. J'ai demandé une bourse américaine, mais on a dit que la bourse américaine, là, on ne peut pas la donner pour ces universités parce que c'est trop cher. Donc on m'a envoyé à une université qui s'appelle Adelphi. Moi, j'ai refusé. J'ai même pleuré parce que j'estimais que c'était un peu injuste. Et quand, quelques années plus tard, donc, lorsque j'ai quitté notamment le ministère des Finances, j'ai un ami qui est professeur à Harvard qui s'appelle Jeffrey Sachs, qui m'a invité comme professeur invité et qui m'a donné donc l'occasion de m'exprimer et de faire des cours sur les réformes politiques en Afrique. À la première séance que j'ai eue, j'ai dit aux étudiants, vous savez pourquoi je suis content d'être ici aujourd'hui? Je devais être étudiant comme vous là, et puis mon père est tellement pauvre que je ne peux pas. C'est pour ça que je suis fier
À défaut d'être étudiant là, je vois le professeur, ils ont tous applaudi. Tous applaudi, voilà. Vous disiez tantôt que vous aimiez beaucoup lire à votre temps. Et j'aimerais savoir quels sont les auteurs qui vous ont marqué. Moi, je vois par exemple Gustave Flaubert avait un ouvrage qui s'appelait Salammbô, que mon père m'avait donné un jour, que moi j'ai pris un grand plaisir à lire, qui était un grand classique de la littérature. Des ouvrages sur l'économie, alors qu'à l'époque, on n'enseignait pas l'économie au lycée, au collège de la Salle. Ce n'était même pas une discipline, mais des ouvrages de l'économie que j'avais vus dans la bibliothèque de mon papa. J'ai pris un malin plaisir à les lire, comme ça, par curiosité intellectuelle. J'admire vraiment votre parcours et j'aimerais devenir comme vous. Quels conseils vous avez à me donner? D'abord, il faut que toi-même, tu crois en ce que tu fais. Et puis deuxièmement, il faut persévérer. Quelles que soient les difficultés auxquelles tu vas être confronté là, il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais, jamais, jamais baisser les bras. Il faut te dire que d'autres que toi ont eu peut-être des pires difficultés, mais ont pu réussir. Troisièmement, il faut dans la vie établir toujours les bonnes relations. On ne réussit jamais seul. Mais c'est en exploitant bien les relations que Dieu met sur votre chemin là que vous pouvez arriver à faire en sorte que les objectifs que vous assignez là, vous puissiez les atteindre. Et puis le reste, maintenant, il faut laisser la chance à Dieu. Donc je vous remercie. Mais je t'en prie, Pour cette opportunité que vous m'avez donnée. Je t'en prie, je t'en prie. Et je prie que le Seigneur vous aide à persévérer dans votre croisade que vous avez entamée. Et moi, je prie que le Seigneur te donne la force de faire non seulement comme moi, mais mieux que moi. Merci à tous de nous avoir suivis. Même si ce numéro de TH prend fin avec la citation de Rendu Poche à venir, la légende des élèves inscrits en permanence au tableau d'honneur, quant à elle, continue. Et la prochaine étoile nous vient du lycée national de Bobo-Dioulasso. Au revoir. Les murs de briques devant vous sont là pour une raison. Vous laissez prouver à quel point vous voulez les choses. TH